C'était compliqué cette course, c'était chaotique. Oh là 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 là, j'ai bien cru que Verstappen allait la gagner en plus. Hein. On n'était pas loin quand même. Hein. Il finit juste derrière. Bon, la course n'était pas totalement passionnante du début à la fin. Il y a eu un trou là à un moment donné. Bon, Alonso a tout relancé avec son crash du coup. Ce fut tendu. Bon, Norris quand même il gagne devant Verstappen. La bonne opération des Mercedes qui ont très bien géré la pluie. Russell, Albon. Quatrième Albon aussi du coup. D'ailleurs Antonelli a failli le passer, hein, mais il a eu un unsafe release, il s'est pris 5 secondes. Donc Antonelli, belle strat, 5ème, donc 3 et 5 les Mercos au final. 2 gros points pour eux. On a ensuite Stroll sur la Aston Martin, 6ème, devant Hülkenberg sur la Sauber, et oui, 7ème. Qui fait une belle entrée en matière Sauber là. Ils ont bien profité du chaos ambiant quoi. Leclerc, la douche froide pour Leclerc qui était 5ème. Une bonne partie de la course, il finit 8ème au final. Les Ferrari ont voulu rester en piste malgré la forte pluie. Ils ont tenté un pari, mais bon, au final, ce fut catastrophique. Donc Leclerc, Piastri qui a fait une erreur, qu'il a bloqué dans l'herbe pendant 30 à 45 secondes, voire même une minute à peu près. Il a tout perdu, il était 2ème, 9ème du coup. Hamilton P10, pareil, baisé par la strat de Ferrari qui s'est pris les pieds dans le tapis une fois de plus. Gasly, Tsunoda, Ocon et Biermann ont survécu. Alors les As ont survécu, mais au final, ils n'ont pas pu bénéficier du chaos ambiant. 13 et 14. À noter les crashs de Lawson, Bortoleto. Alonso, plus étonnant, qui s'est viandé aussi. Sainz et Hadjar, pareil. Et Douane, dernier. D'ailleurs, Douane est marqué 20ème, mais Hadjar, c'est plutôt Hadjar qui devrait être 20ème, vu que c'est un DNS. Il n'a même pas pris le départ. Donc beaucoup d'abandon dans cette course. Ce fut un peu frustrant cette course pour ceux qu'on aime bien, Piastri, Hamilton et Leclerc aussi. Bon, d'autres vont être contents, mais voilà. Ce fut compliqué. Hâte de voir les déclarations des uns des autres. Alors Isaac, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis juste gêné et désolé pour l'équipe. Je suis gêné. Le niveau d'adhérence était forcément très très difficile. Il se passe quoi dans ce virage? Ouais, je fais mes... De toute façon, les tours de formation, de mise en grille, j'ai vu que les conditions elles étaient compliquées, mais c'est pas pour autant que je l'ai mise dans le mur. Les conditions elles étaient meilleures au moment de repartir. Et je savais que le tour de formation, c'est là où il fallait mettre le plus de température, le plus de travail tu fais, mieux c'est. Et puis bah voilà. Une erreur, juste. Je m'en reviens pas quoi. On vous a vu très touché, vous avez échangé avec Anthony Hamilton, le père de votre idole qui était avec vous. Ça vous a réconforté ces moments-là? Ouais, on voit qu'il sait ce que c'est des moments durs. Ouais, c'est pas nouveau pour lui et il m'a vu passer. Enfin, c'est gentil de sa part, mais c'est sûr que ça fait quand même mal. Mais ça fait du bien d'avoir quelqu'un comme ça te réconforter. Toute l'équipe Canal et les abonnés Canal aussi vous réconfortent. On se voit en Chine. Merci beaucoup. Ah, il s'en mettra. Bon, heureusement, la prochaine course, c'est la semaine pro, quoi. Ça va justement interview. C'était vraiment très malheureux. On a vu d'autres pilotes faire surprendre. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? C'est une combinaison d'éléments. Je n'ai pas vraiment compris, pour être honnête. Il faudra que je regarde le replay. Je ne sais pas si je braquais encore, mais il me semblait que j'étais en ligne droite. Je suis passé de 3e en 4 et j'ai eu du patinage des roues arrière. Il faut analyser pour être certain. Pour analyser le comportement, mon comportement et celui de la voiture. Mais il reste plein de choses à analyser tout le week-end. On a été très solide hier après-midi. La Chine va arriver très vite, donc il faut qu'on reste solide. Ouais, mais est-ce que tu seras en Chine? Ouais, je pense que oui, voilà quand même. Les premiers mots. Oh, Max. Incroyable, il s'est passé tellement de choses. Commençons par la fin. Vous êtes allé attaquer Lando à la fin. On vous a retrouvé encore une fois tous les deux en bataille. Une course difficile, bien sûr. Au final, c'était amusant. Lando avait un peu plus de force que nous dans le virage 6. J'ai essayé de me rapprocher avec le DRS. J'étais proche, mais c'est difficile de dépasser. Mais au moins, c'était amusant.
Et au moins quand vous battez pour la victoire, c'est agréable. Je suis heureux de ramener ce score à la maison et ces points. C'est une entame décente de notre part. On vous a demandé de rester en piste alors que vous étiez en pneu cycle et qu'il pleuvait. Ouais, c'était un peu la panique pour savoir s'il fallait rentrer ou pas. Je suis resté dehors finalement la première fois. Je pense que c'était la bonne solution, mais malheureusement les conditions météo se sont dégradées. On n'avait pas rentré. Peut-être que si je m'étais arrêté un tour plus tôt, on aurait quand même été deuxième après cet arrêt. Mais bon, il fallait jouer un petit peu. C'était assez pimenté aujourd'hui ici. Hein. Tout s'est bien passé au final. Parlez-nous de la voiture en général. On part en Chine dès la semaine prochaine. Oui, on est là où je m'attendais à être. On a manqué un petit peu de rythme jusqu'à ici face au McLaren. Mais c'est toujours 18 points de plus que ce que j'ai inscrit ici l'année dernière. Bravo à vous pour cette très belle course. Allez. Lando. Quelle incroyable victoire. À quel point était-ce difficile. J'ai pas de micro. Je vais vous prendre votre micro. Oui, c'était incroyable, merci. Une course difficile, surtout avec Max derrière moi. J'ai attaqué, particulièrement dans les 2 derniers tours. C'était un peu stressant, je vais pas vous mentir. Tu m'étonnes. Mais c'est une incroyable façon de débuter la saison. Une course difficile, parce qu'on a commis des erreurs, on est passé à travers les graviers, on a eu des dommages. C'est vraiment des conditions compliquées, mais elles sont fun, elles sont agréables à vivre. Cette fois, on a pris les bonnes décisions et je suis très heureux. On termine premier. Vous avez eu l'air tellement calme. La course a été retardée, il y a eu des événements. Vous avez eu Oscar derrière vous, puis Max au final. À quel point ça joue sur l'état d'esprit, sur le mental, sur une piste difficile aussi. Comment vous avez réussi à rester calme, à bien gérer la communication avec l'équipe? On a fait tellement d'erreurs l'année dernière qu'il faut apprendre de ces erreurs. On l'a perdu comme ça à Silverstone, aussi au Canada, dans des courses qui ressemblaient à ça. Donc on a appris de nos erreurs. C'est simplement la première épreuve de 24 au total. J'ai vraiment attaqué du début à la fin. Je ne pouvais pas me relâcher. Mais je ne m'attendais pas à devoir attaquer autant une course difficile. Bien sûr, j'ai commis une erreur mais qui ne m'a rien coûté. Je prends un peu le crédit pour cela. Pour McLaren, je dois les remercier. Ils m'ont donné une voiture formidable. Personne ne vous a rendu la tâche facile. Max était sur vos talons. Il attaquait, vous aviez cette Red Bull juste derrière vous. Voilà, j'ai juste piloté pour me créer un peu d'écart. Max était rapide. Je savais que j'avais du rythme, mais j'ai commis une erreur au virage 6 et il est revenu. Ça lui a permis de rester dans cette marge de moins d'une seconde. J'ai dû regarder quelques fois mes rétroviseurs, mais je suis resté calme et j'ai réussi à bien finir la course. Vous êtes le leader du championnat au soir de cette première course. Vous avez beaucoup de pression, mais ça doit être un booster de confiance pour vous de remporter cette course. Oui, j'espérais, c'est le cas. Mon week-end a été incroyable dès les essais libres 1. Les essais libres 2, 3, la qualif, la course. C'est pas simple de réaliser un week-end comme ça. J'ai reçu beaucoup de pression d'Oscar et de Max parce qu'ils étaient très compétitifs. C'est stressant, mais je sais de quoi je suis capable, ce dont je suis capable. Bon, il blablate beaucoup là, le Maurice. Mais comme vous l'avez dit, c'est que la première épreuve. On va de nouveau être en piste dès le week-end prochain. Une longue saison nous attend. Je garde ma tête baissée et je continue à attaquer. Profitez de la célébration du podium désormais. Si on commence par la fin, malheureusement, il y a cette petite erreur qui vous coûte des points, les Gasly. On a les freins au dernier safety car qui se sont éteints à l'avant, donc j'avais plus de freins avant. Les derniers tours, je pouvais plus freiner, c'est pour ça qu'on était arrêté.
Mais non, c'est dommage, c'est une course folle, on prend des risques en restant dehors avec les pneus secs. À ce moment-là, on fait toute la course dans les points. Et malheureusement, c'est pas le bon choix, mais au moment, avec les informations qu'on a, c'est difficile de faire mieux. On a pris une décision, c'était malheureusement pas celle qui rapportait le plus de points. Et on se fait, à ce moment-là, on est devant Antonelli, Stroll et Hülkenberg qui finissent 5, 6 et 7. Donc c'est dommage, après on va pas se retourner la tête. C'est sûr que ça aurait été bien de commencer la saison avec des points. Mais après voilà, on était dans le wagon du top 10 pendant toute la course. Une course, il y a quand même des enseignements parce que bon, des conditions particulières, mais vous avez la certitude que vous avez une voiture performante cette année. Je pense on sait qu'il y a de la performance. Après ce week-end, j'ai eu beaucoup de problèmes de frein, donc ça c'est quelque chose qu'il va falloir régler pour le week-end prochain et pour le reste de la saison. Mais sinon, non, je pense que la voiture, elle a clairement de la perfo. On sait que c'était un circuit dès qu'on est arrivé vendredi où les sensations étaient un peu différentes. Donc on a quand même réussi à faire une Q3. On réussit à faire toute la course dans le top 10, pas très loin de Tsunoda qui devait être en 5 ou 6e position. Donc voilà, c'était les positions dans lesquelles on se bagarre. On fait quand c'était mouillé avec les pneus secs, j'arrive à passer Tsunoda, à remonter, à éviter de faire des erreurs et à doubler les 2-3 mecs qui se sont sortis. Donc on était en bonne position. Malheureusement, il aurait fallu mettre les pneus internes un petit peu plus tôt. Mais bon, c'est comme ça. Comme j'ai dit, on va pas se retourner la tête, on va revenir en Chine et on va essayer de remettre les choses ensemble et essayer d'aller chercher ces points. Ouais, déception dans le clan Alpine, il y avait des points à aller chercher et Sauber, c'est Sauber qui les a pris les points. Et Stroll aussi du coup. Et Williams. Et des gros points pour Williams aussi. Donc ça commence pas terrible non plus pour Alpine et Gasly. Esteban. Voyons son interview. Esteban, un petit échange avec votre coéquipier Oliver Vermeulen pour une course difficile quand même pour As, même des conditions folles, ne vous ont pas aidé à remonter. Qu'est-ce que vous retenez de cette course? Non, on a, je pense, maximisé ce qu'on avait entre les mains. Malheureusement, c'était une course compliquée, manquait beaucoup de grip, de vitesse. Même quand on était au contact des autres, je me suis dit qu'à un moment, voilà, on allait pouvoir espérer les points. On les avait juste devant nous, ça se bataillait. Je me suis dit que voilà, j'allais peut-être pouvoir rentrer dans le mix et être dans la bataille. Malheureusement, ouais, on a un gros déficit de grip comparé aux autres, ce qui est très étrange, comme je l'ai dit, parce qu'à Bahreïn, c'était pas le cas. Donc voilà, c'est pas trop normal la vitesse qu'on a ce week-end. On devrait être plus rapide que ça. On va continuer à bosser dur là-dessus. Mais voilà, je suis sûr qu'on va pouvoir trouver des réponses et augmenter notre performance sur les prochaines courses. On rappelle qu'on retrouvera tous ces pilotes dès le week-end prochain. On espère pour lui parce que pour l'instant c'est pas brillant les perfos même sur le sec. Chez As. Oscar, Oscar, sorry for what happened today. Tell us about lap 44. We're both going out in the same corner with Lando, and then. On a vu les deux voitures McLaren au tour 44 partir dans les graviers. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ouais, j'ai pas vraiment réussi à prendre le virage. J'ai vu Lando partir à l'extérieur. J'étais déjà moi-même dans le virage, donc j'ai pas vraiment eu le temps de réagir. Et quand vous passez dans le gravier ou l'herbe, c'est un peu la loterie quant à la manière dont la voiture va réagir. C'est évidemment décevant, ça me coûte tellement. J'étais bloqué dans l'herbe après. À part ça, j'ai connu une course rapide, efficace, dont je peux être fier. C'est vraiment dommage que j'ai eu ce moment qui me coûte un tel résultat. Vous avez réussi à sauver quelques points, notamment sur une manœuvre sur Lewis Hamilton par l'extérieur. C'était vraiment divertissant pour nous, mais vous pouvez nous en parler? Oui, à ce moment-là, j'avais plus grand-chose à perdre. J'étais dans une voiture rapide, solide. J'avais du rythme moi-même aujourd'hui. Donc je me suis dit pourquoi ne pas essayer, et j'ai réussi à passer. Au moins c'est un petit rayon de soleil aujourd'hui. Ouais. On vous a montré cette image. Il y a de la déception à voir. Après il s'est fait piéger, voilà. Manque d'expérience aussi, ça peut arriver. On espère qu'il réagira dès la Chine.